Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo de réception, plus précisément d'achat, un achat que j'ai réalisé aujourd'hui. Je cherche à ouvrir un petit peu de Pokémon japonais, surtout la dernière série qui était sortie il y a quoi, il y a un petit peu plus de 15 jours au Japon, avec de très très belles cartes à l'intérieur. Donc je me suis lancé dans la recherche voilà, de ces displays japonais. Et j'ai réussi à trouver une petite pépite sur le bon coin, je vais vous montrer ça tout de suite. À la base je voulais en acheter un à sa sortie, genre envoyer le jour même, voilà, pour l'avoir 2 jours après, et puis que ce soit un peu en exclu et tout ça. Ça sert généralement à rien. Donc j'ai réussi à me retenir et plutôt que de l'acheter à 60-65 euros, plus 65 euros même à la sortie, j'ai préféré attendre 15 jours et là ça m'a pris et j'ai commencé à chercher un petit peu pour essayer de trouver le dernier Pokémon qui était sorti. On voit la date ici, le 13 septembre 2024, donc c'est vraiment tout récent, hein. Ça va bientôt faire 3 semaines, et j'ai réussi à trouver ça à franchement un très très bon prix. Comme quoi, il vaut mieux toujours attendre 15 jours après la sortie plutôt que d'acheter ça tout de suite. Surtout, bon, la plupart des gens font ça, comme ça permet de faire des vidéos YouTube avec un petit peu plus de, voilà, exclus, trucs bidule chouette. Enfin bon, vous connaissez le principe, on s'en tape. Et justement, je me suis dit, je vais essayer au moins d'attendre un petit peu et de trouver ça. Je l'avais d'ailleurs dit dans la dernière vidéo, hein. Je me suis dit, j'étais bien hypé par cette série, mais je me suis dit, il vaut mieux attendre un petit peu et tu trouveras ça à 40 euros. Je crois qu'on en parlait dans la dernière vidéo. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à trouver une demi-case, remise en main propre, sur le bon coin, pas très loin de chez moi. Et j'étais étonné de découvrir le prix. Alors, je pense que ça ne s'est pas vendu instant, tout simplement parce que l'annonce était un petit peu, je pense, un petit peu mal faite. Voilà. Donc on va voir ça. Donc les cases, comme vous pouvez le voir, il y en a à l'intérieur. Là, il y en a 5 et vous en rajoutez encore 4. Il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 12. Voilà. Donc là, vous en avez 10. Ah, vous en rajoutez ça, et il y a 12 displays à l'intérieur. Le prix, alors tout simplement, l'annonce, en gros, vous n'aviez pas eu une photo de l'item en soi, vous aviez une photo de publicité comme on peut trouver sur eBay, avec Dragonap, Papa, les 2 cartes, l'adresseur et tout ça, enfin une publicité si vous voulez, il y avait ça. Donc on ne voyait qu'un display en image, et il fallait aller un petit peu en dessous pour voir un petit peu le descriptif de l'annonce. Et dans le descriptif de l'annonce, donc il y avait ça, cette publicité écrite en dessous 200 euros. Donc je me suis dit, ça sera encore quelqu'un qui se la touche en se disant, voilà, je vais faire une culbute x5. Même pas. Je regarde dans le descriptif et je vois pour 200 euros 5 displays neufs dans l'emballage, patati patata, de SV7A. Et c'est exactement ce que je cherchais. Donc honnêtement, je ne sais pas vous à quel prix vous l'avez acheté. Je sais que dans les groupes, ça se trouve à une cinquantaine d'euros. Sur Vinted, je pense qu'en le négociant un petit peu, ça doit se trouver à 50 euros. Je ne sais pas si je vais tout ouvrir. Honnêtement, j'aimerais bien avoir noix de coco. Je trouve que la carte est magnifique. Après, dedans, il y a bien évidemment, c'est les japonais, il y a une carte dresseur qui tourne autour des 100 euros, et après on a la Latias ou Latias, je crois, qui cote un petit peu moins, voilà, et qu'on peut trouver sur carte barquette un petit peu moins de 100 euros, je crois, aux alentours de 80 euros si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc très content de cette petite achat, je suis pas allé très loin pour aller l'acheter, honnêtement 200 euros, 40 euros le display, pour quelqu'un même qui voudrait, faut chercher, c'est toujours la même chose. En fait, là, il y avait le hack, il était tout simple, c'est que l'annonce était en gros, je pense, mal faite, et que du coup, les gens se sont dit, il y a une photo d'un display, c'est écrit 200 euros, je vais pas plus loin. Voilà. Et moi, généralement, j'aime bien gratter pour voir ce qu'il y a en dessous. Eh bien, écoutez, plutôt content de cette ouverture. On va commencer à en ouvrir demain pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Et après, honnêtement, si j'ai une noix de coco, je vendrai peut-être les autres. Je sais pas, peut-être 50 euros, parce qu'à mon avis, ça va quand même descendre. On voit tout ce qui est japonais avec les gros reprints qu'il y a eu. Bon, les prix, on arrive franchement dans les groupes et même ailleurs à trouver des displays assez récents, là, les dernières à une trentaine d'euros. Voilà. Donc, franchement, honnêtement, vous pouvez largement avoir 3 displays japonaises en ce moment pour 100 euros. D'où l'intérêt d'investir dans du japonais. Investir, j'entends bien, si vous êtes prêt à mettre 150, entre 150 et 200 euros pour les derniers displays qui sortent, vaut mieux acheter ça, hein. Ça à 40 balles, dedans il y a quand même des cartes qui, si vous voulez les vendre, si vous voulez faire la culbute, les faire grader, qui vont quand même en plus
sont en bon état, contrairement à des cartes. Sur les derniers sets Pokémon, vous allez acheter, c'est pas dur, vous allez acheter un display 160 euros, on va dire, vous allez le trouver entre 150 et 180 euros, ça peut même être 200 dans une boutique spécialisée, pour avoir dedans peut-être strictement rien, puisqu'il n'y a pas vraiment de minimum défini dedans. Et après, quand on voit les dernières altes, il y en a certaines, c'est 1 toutes les 800 boosters, donc vous risquez d'avaler la grenouille et de n'avoir strictement rien. Alors bien entendu, c'est en français, le français préfère collectionner du français, ça s'entend, mais de toute façon, il ne joue pas avec ses cartes, on en a déjà parlé, donc honnêtement, vaut mieux avoir la qualité japonaise, voilà, dans les mains. Vous avez 30 boosters là-dedans, il y a 5 cartes à l'intérieur, ça vous fait des boosters en gros à 1 euro, à peu près 1 euro, un peu plus d'un euro. Le prix que vous allez le toucher, d'ailleurs, c'est 165 yens, ou je crois que ça doit être quelque chose comme ça, hein, le prix d'un booster au Japon. Vaut mieux ouvrir ça. Ça, vous l'ouvrez, vous l'avez acheté 40 balles, alors vous n'aurez peut-être pas forcément une carte à 100 euros ou à 80 euros dedans. Mais il y aura toujours un minimum, il y a toujours un minimum assuré, garanti dedans, donc vous prenez une douille, mais une gentille douille. Voilà, donc pour tous ceux, et on en voit de plus en plus, parce que d'une, les gens n'ont plus forcément les budgets de mettre dedans, justement pour ne pas avoir des cartes. La gradation, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais franchement, ça bat de l'aile tranquillement. On va voir que c'était une bulle dans la bulle des cartes à collectionner, et qu'elle a enflé, fait grossir la bulle dans laquelle elle était, et ça sent pas bon non plus. Voilà, pour moi la gradation là, il y a tellement, vous avez des Pikachu Van Gogh, je crois qu'il y a, je sais pas, en un mois il y avait eu 2000 PSA 10, voilà, vous devez peut-être en avoir 10 000 maintenant, ou peut-être même plus, 20 000, j'en sais rien, donc la gradation en soi, ça va prendre une bonne douille aussi. Et vaut mieux passer sur du japonais et se faire un petit plaisir en japonais. On voit de plus en plus dans les groupes, c'est ce que je vous disais, de gens qui sont en train de faire tout simplement voilà, le chemin jusqu'au japonais, parce que pour 30-40 euros, vous avez un display, vous pouvez vous faire plaisir, et la qualité des cartes, je le répète, ça n'a rien à voir avec le français, parce que c'est pareil, ouvrir 800 boosters, avoir votre serpent de fer ou je sais pas quoi, alt, et derrière avoir un coin corné, des points blancs dessus, larme à l'œil. Donc voilà, bon, on va finir là-dessus, on va s'ouvrir ça à partir de demain, et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Honnêtement, j'ai regardé un petit peu, si j'ai la dresseuse, je la vends direct, ça ne m'intéresse pas, par contre toutes les autres, je les garderai pour mettre dans ma collection de petites cartes japonaises. Et ce que j'aimerais bien, c'est la noix de coco, parce que je crois que c'est noix de coco, mais elle est exceptionnelle. C'est une carte avec une illustration magnifique. Pareil, on gardera ça pour mettre en binder, on n'en verra pas à grader. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Dites-moi un petit peu si vous en avez acheté, à quel prix, et je vous laisse laisser un commentaire s'il n'est pas tout pété, vous abonner si vous avez envie, et je vous dis à demain.